Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur l'intervention de l'État dans l'économie. Donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'État intervient dans l'économie, dans quel domaine il est nécessaire qu'il intervienne, et puis dans quel domaine facultatif il intervient dans certains États. Alors déjà, pourquoi l'intervention de l'État est nécessaire dans l'économie? La première chose, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des domaines régaliens. Ce sont des domaines dans lesquels seul l'État peut intervenir, une entreprise privée ne pourrait pas travailler dans ces domaines. Ils sont au nombre de trois. Vous avez la justice, la défense et la police. La défense étant la protection du territoire à l'extérieur, donc c'est les armées, et puis la police, c'est la protection du territoire intérieur. Alors pourquoi est-ce que seul l'État peut intervenir dans ces domaines? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas confier ces domaines à une entreprise privée? Tout simplement parce que si on confiait ces domaines à une entreprise privée, il y aurait des problèmes de conflit d'intérêts. Imaginez, vous confiez à une entreprise privée le soin de fournir la justice aux citoyens, il y aurait par exemple du favoritisme. Donc vous voyez que dans ces trois domaines, seul l'État peut intervenir et donc l'État intervient dans ces domaines régaliens. Deuxième motif d'intervention de l'État, deuxième raison pour laquelle son intervention est nécessaire, c'est pour fournir les services publics, donc par exemple le service public de l'éducation. Et aussi les biens collectifs. Alors les biens collectifs, on les définit en économie comme des biens qui sont non rivaux et non excluables par les prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bien collectif, c'est un bien qui est d'abord non rival. Ça veut dire que l'utilisation de ce bien n'empêche pas d'autres personnes de l'utiliser en même temps. D'autre part, les biens collectifs, ce sont des biens qui sont non excluables par les prix. Ça veut dire qu'on ne peut pas raisonnablement faire payer quelqu'un qui utilise ce bien en question. Alors, quels sont les exemples de biens collectifs qu'on peut retrouver? Par exemple, vous avez un lampadaire. Un lampadaire dans une route, dans une rue, c'est un bien qui est non rival. Si vous vous éclairez à la lumière de ce réverbère, vous n'allez pas empêcher un autre passant de s'éclairer aussi avec cette lumière. D'autre part, vous n'allez pas faire payer un passant qui passe sous un réverbère, vous n'allez pas le faire payer à chaque fois qu'il utilise la lumière en question. Donc on est bien face à un bien collectif. Donc l'État doit intervenir pour fournir ces biens collectifs tout simplement parce que les entreprises privées n'ont aucun intérêt à fournir ces biens collectifs. Je m'explique. Comme on a dit, les biens collectifs sont non excluables par les prix. Vous ne pouvez donc pas faire payer l'utilisateur d'un bien collectif. Or, on le sait, les entreprises privées, elles ont un objectif lucratif. Donc, si les entreprises fournissent des biens collectifs, elles ne pourront jamais gagner d'argent grâce à ces biens. Donc, c'est l'État qui doit forcément les financer. Imaginons qu'une entreprise veuille tout d'un coup faire payer l'utilisation de ces biens collectifs. Ça ne marchera pas. Tout simplement parce qu'on a un phénomène qu'on appelle le phénomène de passagers clandestins. Si jamais une entreprise décide de faire payer tout d'un coup les lampadaires, eh bien vous allez avoir des utilisateurs de ces lampadaires qui vont échapper à ces prix. Je prends un autre exemple de bien collectif qui va vous montrer particulièrement le phénomène de passagers clandestins. Un autre exemple de bien collectif, c'est les feux d'artifice. Les feux d'artifice, vous voyez que c'est des biens qui sont non rivaux. Le fait de regarder un feu d'artifice n'empêchera pas d'autres personnes de le regarder. Et puis, vous êtes d'accord pour dire que les feux d'artifice, personne ne les paye. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire payer un feu d'artifice? Imaginez un artificier qui décide de faire payer son spectacle. Donc, il demande à tous ceux qui sont proches du feu d'artifice de payer un billet. Que vont faire les gens? Eh bien, ils vont regarder le feu d'artifice depuis chez eux, ou alors depuis un endroit un peu plus éloigné. Ils vont donc adopter un phénomène de passagers clandestins qui va faire qu'on ne pourra pas raisonnablement faire payer ce feu d'artifice par les prix. Donc c'est l'État qui doit forcément financer ces biens collectifs. Dernière raison pour laquelle l'intervention de l'État est forcément nécessaire, c'est pour réguler les externalités. Les externalités, on les appelle aussi les effets externes. C'est une situation où un agent économique dégrade ou améliore le bien-être d'un autre agent sans qu'il ne soit récompensé ou pénalisé par les prix. Par exemple, une usine, lorsqu'elle produit, elle pollue, et donc elle va dégrader le bien-être des autres. Sans l'intervention de l'État, cette usine ne sera pas pénalisée. C'est là que l'intervention de l'État est nécessaire, c'est là que l'État a un rôle à jouer, en taxant, par exemple, les usines qui polluent le plus. Donc, grâce à son intervention, l'État va désinciter les effets externes négatifs, c'est-à-dire désinciter les situations où les agents dégradent le bien-être des autres, et au contraire, il va inciter les effets externes positifs, c'est-à-dire qu'il va récompenser les personnes qui améliorent le bien-être des autres agents économiques. Donc toutes les raisons que je viens de lister, ce sont des raisons
pour lesquels l'intervention de l'État est absolument nécessaire. Maintenant, il y a des États qui sont interventionnistes, qui vont décider d'intervenir encore plus dans l'économie. Ils vont décider notamment d'intervenir sur le marché des biens et des services. Sur le marché des biens et des services, l'État, il peut faire en sorte qu'il y ait un maximum de marchés concurrentiels. C'est-à-dire un maximum de marchés dans lequel il y a beaucoup de concurrence, ce qu'on appelle l'atomicité. Un marché dans lequel il y a une libre entrée, c'est-à-dire que des nouvelles entreprises peuvent entrer dans le marché sans qu'il y ait de problème. Et puis, un marché dans lequel il y a une transparence de l'information. Par exemple, les consommateurs sont tout à fait au courant des prix pratiqués par les différents concurrents. Alors, pourquoi est-ce que l'État peut intervenir ici par rapport au marché des biens et des services? Tout simplement parce qu'il y a des marchés qui sont, justement, qui ne sont pas concurrentiels, qui sont en situation de monopole et d'oligopole. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas trop cette situation en économie? Parce que les monopoles, c'est-à-dire une situation où il y a une seule entreprise sur le marché, ils peuvent entraîner des prix beaucoup plus hauts que s'il y avait de la concurrence. Imaginez une entreprise qui est toute seule sur son marché, eh bien, elle va se dire, de toute façon, les clients, ils sont obligés d'aller chez moi. Je n'ai pas de concurrent, donc je peux fixer les prix que je veux. Par contre, si vous avez beaucoup plus de concurrence, les concurrents, ils vont se faire guerre des prix, et du coup, les prix vont aller vers le bas. Donc l'État, il peut intervenir pour lutter contre les monopoles, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de concurrents pour faire baisser les prix et pour avantager le consommateur. Donc comment est-ce que l'État intervient par rapport à ça? Il peut par exemple créer une loi qui interdit les monopoles dans un domaine. D'autre part, l'État peut intervenir pour encadrer les oligopoles. Qu'est-ce que c'est un oligopole? C'est une situation où vous avez plusieurs concurrents, mais le nombre de concurrents n'est pas énorme. Il est en quantité très limitée. Il y a peut-être 3, 4 concurrents, mais pas plus. Cette situation, elle est aussi problématique en économie. Pourquoi? Certes, vous allez avoir de la concurrence, du coup, entre ces 3, 4 concurrents. Le problème, c'est que, comme ils sont peu nombreux, ils vont potentiellement faire ce qu'on appelle des ententes. C'est-à-dire qu'ils vont se réunir secrètement et se dire, voilà, normalement, on devrait se faire concurrence entre nous, mais ça ne nous avantage pas parce que, du coup, notre profit se réduit. Donc, ils peuvent se proposer entre eux de dire, voilà, on va fixer le même prix, mais un prix beaucoup plus élevé que si on se faisait concurrence. Comme ça, les clients, ils vont chez chacun d'entre nous, et puis on gagnera suffisamment d'argent. Donc, l'État peut encadrer les oligopoles en, par exemple, créant des lois qui vont interdire ces ententes, qui vont interdire ces réunions secrètes pour fixer des prix plus hauts que si ils faisaient des réunions secrètes. Donc voilà pour ces interventions de l'État. Donc vous voyez que l'intervention de l'État elle est nécessaire dans certains domaines, donc les domaines régaliens pour fournir les services publics et les biens collectifs, et puis pour les externalités. Et puis il y a certains États qui décident d'aller plus loin, qui décident d'intervenir aussi sur le marché des biens et des services, en luttant contre les monopoles, en encadrant les oligopoles, dans le but d'avoir un maximum de marchés concurrentiels.